Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi l'État français me prend 2/3 du fruit de mon travail et pourquoi je râle même pas. Moi je suis Guillaume Lefebvre, un orthophoniste libéral. J'ai lancé des formations en ligne en septembre 2019. Là maintenant on est en juin 2020 au moment où j'enregistre ça. Et je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Voilà, c'est des formations pour aider concrètement les orthophonistes à mener leur barque. J'en ai sorti 4 pour l'instant. Voilà. La première, c'était celle du bas. Et la dernière sortie, c'est celle-là, Orthorganisation. Et au total, j'en ai vendu, comme vous pouvez le voir, 1281. Je suis vraiment content du résultat. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier si vous faites partie des 1281. Si ça vous intéresse de tenter aussi cette aventure et de compenser le blocage éternel de vos tarifs par la Sécu, je vais bientôt tout vous raconter dans une nouvelle formation étape par étape. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Donc là, on est en juin 2020. J'ai voulu savoir combien il me restait sur chaque formation que j'avais vendue, d'autant que je viens de faire la déclaration de revenus. Donc je voulais voir un peu où j'en étais et combien l'État me prenait là-dessus en impôts, en URSSAF, en retraite. Et vous allez voir, c'est la cata en fait. Voilà, c'était assez facile à calculer. Je me suis fait un petit tableau Excel rapide. Et donc, je suis reparti du prix d'origine d'une formation. Le tarif plein, c'est 90 €. Alors, il m'arrive de faire des coupons de réduction, des bundles, des choses comme ça. Mais le tarif de base, c'est 90. Là-dessus, j'ai Stripe, l'organisme de paiement, et PayPal, c'est à peu près pareil, qui me prennent. Stripe prend exactement 1,51 € de commission, donc la base imposable sur laquelle viennent se mettre le fisc, l'URSSAF et la Carpinco, la caisse de retraite, c'est 88,49 €. Là-dessus, le fisc prend la plus grosse départ, il me prend 36,28 € parce que je suis dans la tranche marginale à 41%. L'URSSAF me prend 20,04 €. Là-dedans, il y a de la CSG, évidemment, de la CRDS, de la cotisation aux URPS, qui sont des sortes de syndicats obligatoires qu'on a imposés à l'époque de Madame Bachelot pour tous les médicaux et paramédicaux libéraux. Ensuite, je paye aussi des allocations familiales, 3% à peu près, et environ presque 10% d'assurance maladie. Après, la Carpinco, qui est la caisse de retraite des paramédicaux, là-dessus, vous voyez, je ne paye pas grand-chose parce que dans cette gamme de revenus-là, on paye assez peu de retraite. Paradoxalement, c'est sur les bas revenus que la Carpinco prend beaucoup. Mais surtout le régime de base d'ailleurs. Mais là, on arrive dans une zone où c'est supportable, ce ne sera plus du tout pareil si la réforme des retraites passe. Et donc un total de taxes de 60 €, là, c'est la somme des trois, 60,63 €, ce qui fait 69% de la base imposable. Donc on est bien sur un total de plus de 2/3, 69% de la base imposable, et ça gêne personne. Et moi, il me reste 27,86 € en enlevant tout, les taxes et la commission de Stripe. Sur une formation à 90, il me reste 27,86 €. Alors oui, vous voyez, c'est bien la cata en fait. Mais en fait, je considère que c'est plus la cata pour la France que pour moi. Moi, je considère que c'est un peu le moyen de rester à habiter en France en fait. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller faire le rageux sur Facebook ou sur Twitter, déverser tout mon fiel en faisant du French bashing, en disant vraiment on est dans un pays qui décourage la volonté. Et d'ailleurs c'est vrai, c'est un pays qui, avec des taux pareils, n'encourage vraiment pas l'initiative individuelle en fait. C'est un pays qui est habitué à lâcher une enclume sur tous ceux qui cherchent à se bouger. Donc je pourrais faire ça. Je pourrais essayer de me lancer en politique pour me dire allez, je vais essayer de changer le cours des choses. Je pense que si j'étais jeune encore, je le ferais, mais bon, je suis né en 70, donc je suis plus jeune. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux alternatives. Soit je le prends de manière positive comme le moyen, le prix du fait de vivre ici, vous voyez, ce genre d'endroit. On est en Normandie, quand même une belle région. Et il n'y a pas d'autre Normandie ailleurs, même s'il y a de beaux endroits, il n'y a pas d'autre Normandie ailleurs qu'en France. Donc c'est le prix, pour habiter ici. L'autre alternative que j'aurais, ce serait d'aller vivre ailleurs, notamment en Thaïlande, où il y a des entrepreneurs du web. Il y a beaucoup de gens très entreprenants et plein de Français notamment qui sont allés s'installer là-bas.
Bon, il n'y a pas que la Thaïlande non plus, hein, mais la Thaïlande est assez accueillante pour les entrepreneurs du web. Il y a même des gens qui s'installent au Vietnam, vous voyez. Et donc il y a des pays où je pourrais payer moins d'impôts, mieux vivre de ce que je fais. Mais finalement, je reste ici pour l'instant. En fait, c'est 2/3 qu'on me prend. Ce n'est pas du vol, c'est le loyer. Un gros loyer, hein, je ne le cache pas, hein, qui est la contrepartie du fait que je vis ici. Donc je ne me plains pas, puisque j'ai une alternative qui est de m'en aller. Je n'ai pas de raison de me plaindre. Et donc c'est ça que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Je reste ici pour l'instant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'actualité orthophonique, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter qui sort 1 fois ou 2 fois par semaine en fonction de l'actualité, de la richesse de l'actualité orthophonique. Je vous mets le lien en début de description. Vous avez juste à lâcher votre adresse email sur la page qui est en lien.